ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour des news météo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super. On est parti pour un avis de tempête qui se confirme de plus en plus. Et ouais, comme vous l'avez vu, on sape encore du froid pour une bonne partie de semaine. Sauf après le reste, on en reparlera. Pour ceux qui étaient pendant le live d'hier. Donc voilà. Pour ceux qui auraient loupé le live, vous aurez la rediffusion tout en haut. Gatano, ouais, c'est Catano la tempête qui va nous arriver dessus. Oh putain, en plus avec une double. Ouais, c'est Catano avec un double oh, une double système dépressionnaire. Ah, je comprends mieux pourquoi les modèles météo avaient du mal à repérer la bestiole. Un front chaud actif, un front froid actif, et un front actif aussi. Bah dis donc, Catano va nous... Ouf. Que va nous apporter Catano? Bah, beaucoup de neige, de pluie, en gros c'est une belle salade de fruits. Une très belle salade de fruits. Ça veut dire c'était un beau bordel. Je fais ça dessus depuis plusieurs jours, là ça va être enfin le point météo, enfin qui va être stabilisé pour le moment. On arrive enfin sur la stabilisation des systèmes de pressionnaire apportant de la neige et de la pluie en partant de la Bretagne. En fait, on va avoir une grosse zone de neige. En fait, la moitié de la France sera coupée en deux par une tempête de neige et une oui, il y aura beaucoup de neige entre les Alpes, la Suisse et tout. On va avoir des records de neige prochainement. Après remontage sur la Suisse, direction une partie de l'Allemagne, la tempête. Après, voilà. Un petit point pour l'Europe et tout, autant vous dire c'est assez costaud. Ouais, ça va être direction l'Allemagne, passage par la Suisse. Qu'est-ce que ça donne niveau vent? Convection, on s'en fout. Moi c'est le windy gust vent maximum qu'il me faut. Ah oui, 105, 160... Quoi? Quoi? 174 presque 180 km. Ouf. Ah ouais, il y a le courant G-Stream en plus avec l'anticyclone, donc c'est vrai que ça fait un combo assez explosif. C'est vrai que j'avais oublié que ça faisait un combo assez explosif. Voire très explosif. Bon, il nous donne quoi le modèle ECM machin pour... Lui aussi voit la perturbation un peu plus au nord. Oh lui, il la voit carrément plus au nord, en gros, presque pas loin de chez moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, et j'en passe. Ah ouais. Paris serait sous une poudreuse. Le sud d'une partie de la Bordeaux et tout serait sous de la flotte. Quand je vous dis que les modèles ne s'alignent pas du tout, il y a carrément des incohérences. Il y a des grosses incohérences comme vous le voyez actuellement. Après, on va faire celui-ci aussi. J'ai moins de 24 heures, c'est vrai que ça fait un peu... Ah bah lui, il voit carrément dans le nord complètement, lui, le GFS. Vas-y, mets-toi plus au nord si tu veux. Ah bah dis donc, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire du tout, autant vous dire, ça va être beau, ce suivi va être assez... Lui, il le voit carrément plus au sud. Ok, ok, tout va bien. Et qu'est-ce que dit Météo France au passage? Ben... Je sens qu'on va avoir de jolis cadeaux. Je sens qu'on va avoir de jolis cadeaux. Ouais. Ah non, c'était pas ça. C'était ça. Merde, j'ai effacé le truc.
J'ai effacé le truc avant de faire la vidéo. 30%, en gros là, ça serait... En fait, la tempête, selon Météo France, partirait en gros, le croisement commencerait vers Bordeaux en apportant de la pluie-neige. Après, exploserait en gros en tempête de pluie-neige verglaçante sur 70%, comme vous le voyez là, on a une bonne partie de 70%. Après, on a du 30%. Donc voilà. Et pour vendredi aussi, on a 30% de pluie verglaçante et j'en passe. Ça veut dire que ça va être assez rock'n'roll ces prochains jours. À surveiller. Donc voilà, n'hésitez pas à dire qu'est-ce qui s'est passé lors de cette tempête, parce que je crois que ça va être un peu rock'n'roll.